Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau podcast Tricot Couture parce que j'ai de la couture à vous montrer. Ici, vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo de Paulette Petite Pomme où je vous montre plus souvent l'avancée de mes tricots, de la vraie vie en général, de mes cousettes. Voilà, il y a de la vraie vie d'une quadra. Voilà, de Daronne, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte, vous serez les bienvenus et ce sera un plaisir de vous y retrouver. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Paulette Pomme. Mes fiches sont à jour normalement, j'ai tout remis à jour dernièrement, cette semaine je crois. Donc vous allez pouvoir retrouver tout, mes encours, ce que j'ai déjà tricoté avec l'Hélène, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, voir un petit peu le rendu de mes projets. J'en ai pas énormément, mais les fiches se remplissent quand même relativement pas mal en ce moment. Donc c'est vraiment super chouette. Je voulais également vous remercier pour tous vos messages sur ma dernière vidéo. Je pense que le format podcast vous a réellement plu. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie vraiment beaucoup, j'ai énormément de gratitude pour toute cette communauté de tricopines parce que vraiment c'est un plaisir de vous retrouver, de parler avec vous. La Belgique est avec moi également, donc j'embrasse la Belgique. C'est vraiment super, enfin franchement je suis aux anges et je suis ravie que mes podcasts vous plaisent. Voilà, des podcasts en toute simplicité, je ne suis pas quelqu'un qui est... voilà, avec trop de bling bling, voilà. Moi, chez moi, c'est nature peinture, vous le savez. Et voilà, donc on fait les choses simplement. Et ça se passe parfaitement bien. Donc un grand merci à vous, c'est génial. Aujourd'hui, ce que je porte, eh bien écoutez, c'est un petit t-shirt que j'ai cousu moi-même il y a un an, je crois. Possible, il y a un an ou deux. Ah, je dirais bien un an quand même. C'est le t-shirt plantain de la marque Direndo. Voilà, que je porte. Voilà. Alors, c'est un super tissu en jersey que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai craqué lorsque j'étais partie me balader sur Flair, dans une petite mercerie. Je ne sais plus le nom de la mercerie. Mais en tous les cas, j'avais trouvé ce petit jersey super sympa et je m'étais dit qu'il était assez original. J'aime beaucoup le motif marin de base et je trouvais que les petites roses en plus lui donnaient vraiment une originalité incomparable. Donc je me suis dit, tiens, je le prendrais bien. Et écoutez, le t-shirt plantain, c'est un t-shirt que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. C'est vraiment la base du t-shirt à faire, avec un col rond, hein, tout simplement. Ce t-shirt peut se décliner en manches courtes, manches un petit peu plus longues au-dessus du coude et en manches longues. Moi, je trouve ça vraiment pas mal parce que voilà, c'est un t-shirt basique que vous pouvez avoir dans votre dressing pour l'hiver, pour l'été. Vous pouvez le décliner, alors bon, le jersey est quand même la matière de prédilection parce que pour faire le col, sinon vous allez galérer, donc vaut mieux vraiment prendre un jersey pour le coudre. Mais la différence taille des manches vous permet de le faire pour différentes saisons, ce que j'adore. J'aime beaucoup quand les patrons peuvent s'utiliser sur différentes saisons. Après voilà, hein, place à votre imagination, il n'y a vraiment aucun problème. Ce patron peut également vous servir de haut de pyjama, enfin vraiment vous pouvez tout faire. Il est vraiment top, moi je trouve que c'est le patron idéal à avoir dans sa bibliothèque de couture, un bon basique voilà, à avoir avec soi. Donc ce t-shirt là je l'ai en plusieurs versions parce que je l'ai cousu beaucoup de fois. Je l'ai en manche longue, en manche 3/4 on va dire, et en manche courte. Franchement, c'est le basique à avoir dans sa garde-robe. Donc, je vous redis, c'est le t-shirt plantain de chez Direndo. Je vous marquerai voilà, dans un petit coin de l'écran pour que vous ayez les refs. Voilà, voilà. Alors, en tricot, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, si j'ai des choses à vous montrer dans mes derniers encours. Vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai eu la castonite aiguë. Le beau temps étant enfin arrivé, j'ai eu envie de retricoter des tops, chose qui n'est pas... C'était vraiment impossible pour moi de tricoter des tops avant. On a vraiment eu tellement de pluie que c'était hors de question pour moi, j'avais vraiment pas envie.
Je vous dirais même que j'avais un petit peu perdu le mojo tricot. Et là, clairement, je me suis dit, bah non, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Donc je vous montre tout de suite l'avancée de mes tricots. Alors, je vais vous montrer celui qui a avancé le plus dans la semaine parce que je l'ai tricoté énormément. Alors énormément, mais il n'a pas non plus avancé à un point tel. Parce que mine de rien, c'est un petit peu long quand même. C'est le top girly de Stéphanie Med. Stéphanie Med qui nous propose un chouette tuto pas à pas sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver son tuto sur sa chaîne YouTube. Au passage, Stéphanie propose différents tutos de différents modèles. Vous pouvez retrouver des chaussettes, vous pouvez retrouver des tops, un gilet, vous pouvez retrouver un t-shirt. Elle a vraiment... Enfin, moi, écoutez, je trouve sa chaîne vraiment formidable parce qu'elle propose vraiment de chouettes tutos. Pour les gens qui débutent, c'est très bien expliqué. Et vraiment, n'hésitez pas à vous lancer si vous hésitez parce que... Et ben moi, je trouve qu'elle nous prend par la main, je vous le répète. Moi, je suis fan. Voilà, et puis elle vous indique vraiment tout est très précis. Et Stéphanie, elle est vraiment dispo pour répondre à vos questions si vous avez tel ou tel problème, il n'y a aucun souci. Donc encore une fois, je remercie Stéphanie parce que c'est vraiment super gentil de nous partager ces tutos gratuitement. Bien sûr, je le redis, la plateforme Ko-fi est une plateforme où vous pouvez lui laisser un petit café, ce qui voilà, la soutient dans sa chaîne, dans ses créations, et moi je trouve ça plutôt chouette. Voilà, voilà. Donc j'ai donc commencé le top girly, qui est donc un top col V avec des petites bretelles. Donc il se tricote en jersey, il se tricote en rond. Voilà où j'en suis. Alors, hop, là, j'ai recommencé une pelote. J'en suis déjà à ma deuxième pelote. Donc, voilà, voilà. Alors, je suis archi fan du résultat, comme vous pouvez le constater. Dans ma dernière vidéo, je ne pense pas que je l'avais castonné celui-ci. Mais en tout cas, je suis ravie du résultat. La couleur me convient parfaitement. C'est vraiment le top à avoir dans son dressing. Un super basique. Il n'y a pas photo. Il se tricote donc pour démarrer donc du bas vers le haut avec des côtes torse pour commencer. Moi, je trouve que les côtes torse, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup les côtes torse. Ce sont mes côtes préférées. Je trouve que ça finit beaucoup mieux un projet que des côtes 1-1 classiques. Donc là, nous avons des côtes 1-1 torse. Je vous montre. C'est vraiment beau, hein. Et ensuite, vous tricotez en rond en jersey. Donc évidemment, si vous êtes intéressé par ce tuto, je vous laisse aller sur la chaîne YouTube de Stéphanie qui vous expliquera pas à pas comment il faut procéder. Donc moi, pour le moment, je déroule le corps, hein, tout simplement, jusqu'à ce que je puisse arriver au niveau du décolleté. Donc ça avance plutôt bien, je suis quand même assez contente du résultat. Voilà. Bon, c'est zéro prise de tête, hein. Vraiment, il est hyper accessible ce tricot. Si vous êtes débutant en tricot circulaire, même pas circulaire, si vous voulez, enfin voilà, si vous êtes débutant en tricot tout court, mais lancez-vous, il est génial. J'adore le rendu, j'adore, enfin voilà, de la simplicité. C'est vraiment le tricot zéro cerveau, c'est celui-là que je vais prendre, par exemple, après une journée de boulot où j'ai le cerveau comme ça. Parce que je sais que j'ai que des mailles endroit à faire et ça se déroule tranquillement petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment le cerveau à avoir si jamais vous avez la tête un petit peu blindée en ce moment, hein. On attend les vacances tous avec impatience, donc n'hésitez pas à vous lancer. Moi je trouve qu'il est très féminin en plus, je trouve qu'il est magnifique. Voilà, c'est vraiment le petit top à avoir dans son dressing. Croyez-moi, il y en aura d'autres. C'est le premier d'une belle collection de couleurs différentes. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit marqueur de maille. C'est un marqueur que j'ai acheté chez Cultura cette année aussi, je crois. Donc c'est un petit mouton, vous voyez, c'est trop mignon. Et j'ai le même de l'autre côté. Voilà. Hop, un petit mouton. Donc 2 marqueurs de maille, hein. Il n'y a pas besoin d'énormes, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fournitures, c'est vraiment hyper... Je vous dis, ce projet, c'est l'idéal. C'est vraiment un basique à avoir et pour commencer, je trouve que c'est
super, super chouette. Donc, voilà pour mon custom de la semaine dernière et l'avancée de mon tricot. Je vais donc pouvoir mettre un progress keeper pour vous montrer l'avancée de ce tricot la prochaine fois que je vous le montrerai. Je le tricote en 100% coton bio de chez Bergère de France. Voilà. Et c'est le coloris blanc, tout simplement. C'est donc 100% coton bio, hein, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien de particulier, tout simplement. Et je dois vous dire que ce coton, j'en suis extrêmement contente. Il ne se dédouble un tout petit peu, mais ça se voit pas en fait. Si vous tricotez, voilà, enfin, non, il se dédouble pas. Alors, il va se dédoubler un petit peu, là par exemple, vous voyez, mais là c'est normal, c'est le départ de mon tricot, donc voilà, il n'est pas tricoté, c'est normal, mais regardez comment la laine se tient vraiment bien. Regardez-moi ça. Nous sommes vraiment sur un fil hyper, de superbe qualité. Franchement, je suis agréablement surprise. J'adore le tricoter. La laine, elle est, bon bah c'est du coton, hein, c'est pas du mérino, donc c'est moins doux. C'est un petit peu plus rêche. C'est du coton, mais il est top. Il est franchement top. La couleur blanche, elle est vraiment impeccable. J'aime beaucoup le rendu. J'avais un petit peu peur qu'au niveau tricot, si jamais voilà, je ne suis pas ultra régulière, que ça se voit, etc. Pas du tout. Je sais pas, enfin franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce coton. Je suis agréablement surprise. Moi qui ai eu... Super la mouche. Moi qui ai eu quelques petites mauvaises expériences avec le coton l'année dernière, je m'étais dit que peut-être je n'en retricoterai plus. Je me suis dit, allez, reteste avec un t-shirt classique, un basique, avec du blanc. Le blanc et le noir sont deux couleurs qui se tricotent pas super facilement. Mais écoutez, j'ai voulu tester et franchement, je suis ravie. Lancez-vous vraiment le coton 100% bio de Bergère de France. Moi, je le trouve impeccable. En ce qui me concerne, après, voilà, chaque personne a différentes sensations quand elle tricote. Mais clairement, moi, je suis vraiment ravie. Et en plus, c'est un coton qui ne coûte pas super cher, donc hyper accessible. Et pour un top dans ma taille, moi, je fais le taille S. J'ai besoin que de 3 pelotes. On est sur du, je vous dis tout ça. Alors, 50 grammes pour 145 mètres. On est sur un top avec des toutes petites bretelles. Il n'y a pas de manche, donc forcément, voilà, il y a besoin de moins de matériel. Vraiment, lancez-vous, je suis vraiment fan. Donc, je l'ai pris en blanc, ce coton-là. Je vous avais montré. Et la semaine dernière, et je l'avais pris aussi en rouge. Donc, ce top-là, je le referai également en rouge. Je pense que je me le ferai dans d'autres couleurs parce que à la mercerie où je suis allée l'acheter, il y avait plein de couleurs super sympas. Et j'ai aussi envie de le décliner un petit peu en style marin. Donc voilà. Je tricote ce top en duo avec ma sœur Mélanie. De son Instagram, les petits trucs de Mélanie. Je vous mettrai son Insta sur l'écran. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram pour voir un petit peu ses tricots. Mélanie a tricoté beaucoup de tricots de Stéphanie. D'ailleurs, elle a commencé le tricot il n'y a pas très longtemps et je peux vous garantir qu'elle a déjà un sacré coup d'aiguille. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle a déjà fait plusieurs créations, plusieurs tutos de Stéphanie et moi je trouve ça très joli. Des couleurs super sympas, des associations de couleurs, de laine. Vraiment super cool. N'hésitez pas à aller sur sa page Insta parce que vraiment ça vaut le détour. Voilà. Mélanie, je sais que tu passes par là, donc un petit coucou. Donc voilà pour le premier projet commencé, castonné, qui a bien avancé. Je suis assez contente. Voilà. Ça, c'est le tricot plage dans toute sa splendeur. Hein. Clairement, zéro cerveau. C'est top pour cet été. Ensuite, hop. Alors, j'ai tricoté le top. J'ai castonné également le top. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Moki, je sais jamais, de Lolita l'a fait. Voilà. Donc, alors vous allez vous dire, oh, je n'ai pas beaucoup avancé. Ben, un petit peu quand même, parce que je tricotais vraiment sur les deux. Voilà.
Bon, le retour écran au niveau de la couleur est pas top top. Sur mon Insta, je pense qu'on voit mieux. Donc, voilà. Donc là, le top, il est prêt à être rassemblé en rond. Normalement, c'est la prochaine étape, hein, c'est de le rassembler. Je devais le faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais m'y atteler ce week-end. Et je suis trop contente parce que ça y est, je vais continuer les raglans. Donc là, on en est vraiment... je suis vraiment en train de faire les raglans. Voilà. Ah, ça claque. Il y a des courants d'air. Alors là, il y a eu un petit buzz. Hein. Je m'en suis rendu compte. Bon, je vais pas redémonter tout. J'ai pas envie. C'est pas grave. Le dos. Ah, on voit peut-être un petit peu mieux quand je mets au niveau de la lumière. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. C'est magnifique. Et voilà, les beaux raglans. J'adore. Je suis fan. Voilà. Donc là, il me reste à mettre en rond le projet et de continuer les raglans encore un petit peu et ensuite on séparera les manches du corps. Donc je suis quand même super bien avancée sur ce projet là, je suis contente et ensuite il me restera à dérouler le corps. Les manches sont toutes petites, il n'y en aura pas pour très très longtemps. C'est un top où il y a quelques petites au niveau des raglans du devant où on peut faire des petits volants. Moi je ne les ferai pas, j'ai pas envie de les faire. Je trouve que la laine est originale déjà. La laine est déjà hyper originale. J'ai pas envie de rajouter une originalité de plus. J'ai peur que ce soit too much. Je préfère vraiment garder la laine parce que je la trouve magnifique. Alors je vous dis, on voit pas très très bien. Le retour écran est pas top. Mais bon, en tout cas, c'est une très belle laine de chez Bubble on the Farm. Son pseudo Insta, c'est Vava Tricot. Et il est juste formidable. C'est de la laine qui est vraiment géniale. C'est du 100% mérino dans sa base titanium sock et c'est le coloris bouquet de pensée. Donc dedans nous avons des nuances de jaune pâle, de jaune un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé, du mauve qui parfois fait plus parme et un petit peu de vert kaki. Voilà, nous avons vraiment toutes les couleurs d'un bouquet de pensées et c'était un coloris qui était sorti au printemps. Donc voilà, je suis super contente du rendu et vraiment ce top il va être original de par sa couleur, je suis super fan. Donc c'est pareil, c'est un top que je fais en taille 4. Voilà, donc il se commence lui par le haut, voilà, je vais dérouler le corps, hein, comme je vous ai expliqué. Là je fais les raglans pour bien déterminer les demi-devants, les manches et le dos. Voilà, là je n'ai plus qu'à le tricoter en rond, de le rejoindre. Et ensuite, ça va aller plutôt vite, je pense, hein, vraiment. Je pense qu'il va se tricoter relativement vite. Voilà pour mes projets castonnés. L'avancée, en tout cas, de mes tricots. Donc, je suis vraiment contente parce que, voilà, c'est top. C'est un plaisir à tricoter. La laine, elle est géniale. C'est top. Les deux projets se complètent bien parce que quand j'en ai marre de tricoter du coton qui accroche un petit peu plus à mes aiguilles et que je commence à avoir un petit peu mal aux doigts, je repasse sur ce projet-là où la laine glisse nickel et du coup je me fais nettement moins mal. Donc voilà, j'alterne les deux et c'est plutôt sympa. Voilà, je suis contente de tricoter ces deux petits tops pour cet été. Donc j'espère les terminer rapidement pour pouvoir en profiter surtout très très vite. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. La semaine dernière, je vous avais montré, je suis allée faire donc des soldes à la mercerie où je vais habituellement. Et j'avais également trouvé un magnifique tissu, un petit peu style japonais, je vous avais montré. Et j'avais dans l'objectif de me faire une jupe. Je vous montre. Et voilà. Elle est longue, hein. Voilà, j'ai donc cousu une jupe tout simplement. C'est un petit peu tordu là. J'ai donc cousu la petite jupe. Il est beau ce tissu, hein. Franchement je suis trop fan. C'est un 100% viscose. Voilà,
que j'avais lavé, hein, je vous l'avais montré, il était lavé avec tous les petits filaments autour, j'avais rien surfilé du tout, j'avais fait ça vite fait parce que je voulais la coudre rapidement. Au final, je ne l'ai pas cousu aussitôt, je l'ai cousu que cette semaine, mais voilà, en 1 heure c'est cousu quoi, je veux dire c'est ultra rapide. J'ai pas de tuto, enfin j'ai pas de patron à vous montrer pour cette jupe, parce qu'en réalité j'achète 1 mètre de viscose, voilà, j'achète 1 mètre de viscose, tout simplement je rejoins en rond les deux côtés, les deux grands côtés, les deux grands pans, que je rejoins en rond, je fais un ourlet en haut, un ourlet en bas, et je viens juste fixer l'élastique après par-dessus. En gros, vous voyez, là j'ai fait un ourlet, parce que je trouve que ça, bon là il faut que je finisse de couper les petits fils qui restent, mais voilà, je fais un ourlet, et je viens coudre l'élastique par-dessus. Zéro prise de tête, hein, vraiment. Bon, ça se voit quand même que j'ai été un peu vite, parce que au niveau de l'élastique, on voit un petit peu la marque de la, comment dire, de la couture. Mais top, hein, top, top, top. Vous voyez, voilà. Donc j'avais choisi un petit élastique, c'est un peu la mode de ces élastiques un peu brillants. C'est assez sympa, ça alliait vraiment bien avec la comment dire, la couleur du tissu. Franchement, fallait vraiment ça. Et bah c'est top quoi. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment pas de patron à vous fournir, tout simplement, hein. Et donc voilà, un beau petit tissu viscose. Franchement, je suis tombée dessus quand j'ai vu, j'ai dit mais je le prends quoi. C'est obligatoire, je le prends. Donc je suis trop contente parce que du coup voilà, ça me fait une petite jupe de plus pour cet été. J'avoue que je me couds de plus en plus des jupes, les robes moins, mais des jupes longues. J'aime bien avoir des jupes longues l'été, je sais pas. J'aime beaucoup ce côté fluide, vous savez, avec le vent. Mes petites idées à moi. J'aime beaucoup. Et voilà, donc je suis trop contente. Donc vous pensez bien que l'objectif avec cette jolie jupe, eh bien c'est de porter ce haut avec. Ça va aller super bien ensemble. Ça fera ressortir les petites fleurs, comme des petites fleurs de sakura. Donc voilà, trop contente. Alors vous pensez bien que le rouge va aussi ressortir pas mal. J'ai vraiment hâte de vous montrer le combo des deux. Bon, je ferai une petite vidéo, hein, c'est obligé. Un jour, je viendrai faire un podcast avec cet ensemble-là. J'ai trop hâte. Donc, voilà, en termes de couture, ce que j'ai à vous montrer. Hein. J'ai pas refait autre chose en termes de couture. Probablement, je reprendrai quelques sacs à projet. J'ai de quoi faire quelques sacs à projet. Donc, voilà, si pendant les vacances, le cœur m'en dit, il est fort probable que je couse ces quelques sacs. Parce que bah, j'en manque un peu quand même. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que des grands sacs, enfin des grands sacs. Je vais sûrement en faire en plusieurs grandeurs et je trouve qu'il n'y a rien de tel pour pouvoir ranger ses projets sans salir quoi que ce soit. Voilà, donc un petit peu l'avancée de tous mes encours et projets. Je suis trop contente. Voilà. Cette semaine, sinon, j'ai visionné plusieurs podcasts. J'ai idée de vous parler aussi des podcasts que je regarde toutes les semaines, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de tricoteuses. Bon, j'ai du mal à suivre, hein. Il y a énormément de podcasteuses sur YouTube. Elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. J'adore les suivre, c'est un pur bonheur. Donc cette semaine, j'ai regardé le podcast de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Toujours super cool, j'adore suivre Mélanie, c'est de la bonne humeur par milliers, c'est topissime. Elle tricote divinement bien, ses projets sont vraiment super chouettes. C'est hyper inspirant également, vraiment, je suis très fan. Donc voilà, j'ai suivi ce podcast-ci. J'ai également regardé le podcast de l'Eau-Demoiselle. Hein. L'Eau-Demoiselle, je la suis le dimanche. Hein. Tous les dimanches, je regarde son podcast également. Pareil, qui est très inspirante. J'aime beaucoup.
J'ai regardé également le podcast de Miss Manu au naturel. J'aime bien aussi regarder les podcasts de Manu parce que du coup, tous les podcasts se complètent. C'est ça que j'aime beaucoup parce que Miss Manu parle également de laine un petit peu plus classique comme la file d'art ou voilà. Et donc c'est pas mal aussi des fois de se dire ah bah tiens je ferais bien un projet avec cette laine-là, etc. Donc c'est pas mal aussi. Et pareil, il y a du caston. Hein. Les filles, elles castonnent, elles castonnent. Hein. Oh là là, moi je suis ridicule à côté. Hein. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec les filles. J'ai également regardé le podcast de Laurine, Rosaline et Suzanne. Rosaline et Suzanne, c'est un vlog qui parle davantage, alors qui parle tricot également, et qui parle aussi couture, de quilting. Voilà, c'est un petit peu aussi la vraie vie dans le sud. Voilà, Laurine, c'est la douceur pure. Voilà, c'est le slow life. Je suis vraiment fan de la regarder régulièrement. J'ai regardé également... Oh là là, j'ai regardé encore quoi? J'ai regardé pas mal de podcasts hein, cette semaine. Bah, je crois que c'est tout. Non, j'ai regardé quoi d'autre? Non, il me semble que c'est tout. Je vais continuer de visionner, hein, j'ai encore pas mal de retard. Mais voilà, je vous invite à aller voir les filles parce qu'elles font vraiment des podcasts de qualité. Si, j'ai commencé à regarder aussi le podcast de Céline Ficelle, son dernier, voilà, qui tricote des gilets. Ah là là, son dernier gilet est magnifique. Voilà, c'est hyper inspirant, j'adore suivre les filles, je trouve que c'est génial, ça vous donne des idées. Leurs couleurs, etc. Puis elles passent leur pull, donc vous vous rendez compte de ce que ça rend sur quelqu'un. Voilà, la communauté tricotesque, elle est juste géniale. Je suis vraiment, vraiment fan. Voilà, voilà. Cette semaine, il se déroule également, ce week-end exactement, le 6 et 7 juillet, le festival Le Fil de la Manche. L'année dernière, je m'y étais rendue avec mes tricopines Fabienne, Anso et ma mère. On avait passé un moment formidable. On avait rencontré les teinturières, on avait parlé avec elles, on avait échangé, c'était vraiment chouette. On avait vraiment passé un moment mais exceptionnel. D'abord, on était encore sur notre planète le lendemain. On regardait nos écheveaux. C'était des vrais trésors. C'était vraiment super chouette. Cette année, il va en être complètement autrement. J'ai hésité longuement à y aller, malheureusement. Malheureusement, la logistique familiale fait que je ne vais pas pouvoir m'y rendre. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà. On peut pas tout faire. Cette année, c'est une année un petit peu charnière. Mon grand rentre en fac. Les priorités sont donc pour lui. Donc on est dans les appartements, on est dans tout ça à choisir. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui changent à partir de la rentrée en septembre. Le plus petit lui rentre en session professionnelle. Donc voilà, il y a tout un micmac qui fait que voilà, le grand travail également cet été en tant que saisonnier dans un grand magasin. Il n'a pas son permis, donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu la logistique qu'il faut gérer à la maison. Donc du coup, cette année, je ne pourrai pas m'y rendre. Bon, ce n'est que partie remise, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des priorités qu'il faut savoir accepter. Et puis bon, voilà, je veux dire, les teinturières, il y a moyen de les retrouver sur Internet, il y a moyen de commander, il y a quand même moyen de parler avec elles. Certes, c'est pas du tout la même chose, etc. que pour un festival, mais voilà, je veux dire, cette année c'est comme ça, l'année prochaine, ce sera autrement. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Cela se passe à Elbeuf-en-Bray. C'est quand même, en plus, j'ai un peu de route parce que c'est à 2h30 de chez moi. Donc c'est pas à côté, hein, c'est quand même de la route. Donc, mais bon voilà, n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez acheter de la très belle laine. N'hésitez pas à aller sur le site internet Le Fil de la Manche. Vous allez avoir le listing de toutes les teinturières qui viennent exposer. Et il y en a quelques-unes. Ce ne sont pas
alors je ne veux pas dire pas du tout les mêmes que l'année dernière, mais en tout cas vous allez retrouver d'autres teinturières. C'est pas du tout le même florilège que l'année dernière. Celles qui sont présentes cette année, je n'en connais pas beaucoup. Donc voilà, j'aurais pu y aller effectivement pour les rencontrer, mais voilà, cette année, je vous le répète, ce n'est pas possible. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de ce podcast, très court. Mais voilà, je voulais refaire une petite apparition pour vous montrer un petit peu l'avancée de ma castonite aiguë de la semaine dernière. Je suis assez contente du résultat. Je ne vous ai pas montré les gilets car comme vous pouvez imaginer, tricoter du mohair par 30 degrés, c'est non. Bon là aujourd'hui il fait pas 30, hein, les températures ont nettement diminué. Mais je préfère tricoter mes tops, c'est un petit peu l'objectif du moment. Donc voilà, donc je vous remontrerai évidemment l'avancée de mes tricots la prochaine fois. Voilà, moi je vous remercie de votre attention, de vos visionnages. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en commentaire. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser des questions, je suis complètement disponible. J'adore vous répondre, c'est toujours un très bon moment que je passe avec vous. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.